Bonjour, je suis Anne-Flore de Rochambeau, diplômée du baccalauréat en danse de l'UQAM en 2012. Et aujourd'hui, je présente Annick Hamel, diplômée du baccalauréat en danse en 1987. Allô Annick. Salut. Donc moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ton parcours, ton cheminement. Où est-ce que tu as débuté ta formation? Comment ça a démarré le déclic un petit peu de la danse? Mon parcours a commencé tard. Dans la danse, j'ai commencé, j'avais 14 ans. OK. À travers, bon, tu sais, le parascolaire, les trucs de loisirs, Oui. Bon, tout ça. Le ballet jazz, surtout parce qu'à l'époque, c'était vraiment le ballet jazz, c'était vraiment quelque chose qui était excitant là, à danser. Puis, bon, puis peu à peu, bon, je suis allée vers le ballet classique. Puis j'étais au cégep. Puis, à un moment donné, j'ai appris qu'il y avait un bac qui se donnait, qu'on pouvait donc vivre de ça, faire un travail de ça. Ça l'a comme, je sais pas, c'est venu allumer quelque chose en moi. Ça résonnait, tu sais, ça faisait... Alors, j'ai dit, bon, ben OK, je vais aller passer les auditions. Puis, je suis venue à l'UQAM, passer les auditions. Puis, donc, ben, j'ai fait le bac à l'UQAM. Fait que ça, c'est ma formation de base. Mais parallèlement à ça, parce qu'en même temps que je faisais l'UQAM, il y avait aussi ce qui était les ateliers de danse moderne, l'ADMI. Oui. Donc, le jour, je venais à l'UQAM. Le soir, j'allais m'entraîner à l'ADMI. OK. Oui, c'était comme je mettais les bouchées doubles parce que... Ben, T'avais commencé oui, tard. j'ai commencé tard. OK. Après ça, la dernière année de mon bac, je me suis... Ben, tu sais, il y a on fait les spectacles chorégraphiques. Oui, Là. oui. Puis, écoute, ce que j'ai entendu à travers les bancs, je ne suis pas certaine. C'est ce que j'ai entendu parce que on ne me l'a jamais confirmé de vive voix. Mais il y avait Paul-André Fortier qui était là, qui m'avait vu danser. Puis, il a pris le risque de m'engager dans la compagnie pour remplacer une danseuse qui était malade. Donc, dès la sortie, dès la fin du bac, oui, il y a dès la déjà fin du eu un bac, petit... oui, c'est ça, là, un contrat qui s'est présenté. C'est beau. Oui, c'est comme... Super. Mon Dieu, alléluia, parce que ça se passe pas comme ça, généralement, Pas disons. toujours, Hein? oui. Fait que, bon, j'ai eu cette opportunité-là, cette chance-là, et puis, ben, je suis restée dans la compagnie, dans Montréal Danse, 27 ans. Une autre question que je voulais un peu te poser, c'est au niveau des exigences un petit peu dans le milieu. Qu'est-ce que tu penses qui est très important? Est-ce que c'est ça, tu as la sensation que ça a beaucoup évolué, comme ce qu'on demandait au début de ta carrière, comme qualité d'interprète, puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande plus? Est-ce que tu sens ça un petit peu? Ben oui. Oui, je pense que, tu sais, quand j'ai commencé à danser, il y avait le chorégraphe qui arrivait avec sa chorégraphie en tête, tous ses mouvements, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de travail d'improvisation ou de collaboration. En général, c'était comme ça que ça fonctionnait. Plus esthétique. Oui, c'est ça. Puis une recherche d'une signature, hein, beaucoup chez les chorégraphes. Puis ça a évolué beaucoup vers un travail de collaboration où le danseur est beaucoup amené à participer à l'œuvre, à intervenir, à proposer, à travers le travail d'improvisation, beaucoup aussi. Chez un interprète, je pense qu'il faut avoir ça, cette capacité d'être comme un filtre, de prendre et après ça de régurgiter, mais à travers le filtre de ses perceptions, de son imaginaire aussi. Donc aussi cette capacité d'être dans l'imaginaire. Créateur aussi, c'est un interprète créateur. Là, voilà, ça. oui. Tout à fait. Moi, je le définis comme ça aussi, oui. Un interprète créateur, oui. Okay. Il y a toute, je pense, la dimension, la maîtrise du corps. Je pense qu'on ne s'en sort pas parce que l'outil, c'est ça, c'est le corps. Fait qu'il y a toute la rapidité, la souplesse, la force, la puissance, la vélocité, l'agilité, la musicalité. Tout l'aspect technique, là. Du contrôle. Ça, c'est... Bon, il y a ça, c'est comme une base. Hein. Je pense que ça demande ça, d'une certaine... On ne s'en sort pas. Je pense qu'on a besoin d'une capacité d'adaptation, c'est-à-dire que oui, les créateurs en danse contemporaine sont tellement différents. Il faut être souple. Il y a une souplesse d'adaptation. Je pense qu'il faut avoir ça. À la fois, il faut avoir une rigueur comme danseur. Hein? Oui. Sinon, on se perd. Oui, une rigueur. Je pense qu'il faut avoir du guts aussi. Être capable aussi de prendre comme interprète, de prendre l'ego, puis d'enlever l'ego du chemin. Tu sais, hein? Ça aussi, ça fait partie
Des qualités. Puis si tu avais des conseils à donner, par exemple, moi qui débute en tant qu'interprète, ça fait quelques années que je sors, mais tu sais, je commence à faire mes propres créations aussi. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu penses, tu dis, ah oui, si j'avais su, peut-être que ça, j'y aurais pensé peut-être sous cet aspect-là ou... Je pense que le fait de s'impliquer, de s'exposer, d'être vu, de faire des classes, de participer à la vie du milieu, de faire partie du regroupement québécois de la danse, tu sais, d'être là dans le milieu. Ça, je pense que ça participe au... Je pense que c'est important. Comme jeune qui commence, encore moi, tu sais, de se diversifier, de s'intéresser à beaucoup d'autres choses que... tu sais, moi, je me suis intéressée... Ça m'a servi, en tout cas. Ça m'a servi comme... J'avais une curiosité, j'avais une espèce d'impulsion vers des obsessions, vers le jeu, le texte, le travail de présence. Ça m'a intéressée. J'allais vers le théâtre. Ben, ça m'a servi. Tu sais, j'ai eu des expériences en cinéma, en théâtre, j'ai fait de la pub. Ben ça m'a aussi permis de vivre. Ben super. Ben merci beaucoup, Annick. Hey, ça me fait plaisir. On va faire découvrir Puis je te souhaite le meilleur. Je vais continuer la persévérance. Puis tout est là, la motivation. Puis tes obsessions. Suivre tes obsessions. C'est nos obsessions comme artistes qui favorisent aussi le changement dans notre art. Tu comprends? Oui, c'est ça qui fait avancer la pratique. Oui, sinon, ça reste toujours à la même place. Et ce sont les obsessions des nouveaux, des jeunes, pas toujours des jeunes non plus, mais des plus, tu sais, en tout cas, des créateurs. Des créateurs, tu sais, interprètes, chorégraphes qui va favoriser le changement. Fait que, oui, tu sais, de rester en lien avec ça. Je trouve ça fondamental, moi. Voilà. Merci. Merci.